Bonjour à toi, aujourd'hui dans la Minute des Marchands de Biens, on est sur la chaîne YouTube du Cercle des Marchands, le Cercle MDB dédié à l'activité de marchand de biens immobiliers. Dans cette petite vidéo, aujourd'hui, on va parler de conditions un petit peu particulières que peuvent utiliser les marchands de biens comme les promoteurs, aménageurs fonciers, etc. qui sont les conditions de commercialisation, les autorisations de commercialisation ou les conditions de pré-commercialisation. Alors, ce ne sont pas exactement les mêmes choses et je vais t'expliquer la nuance et ce qu'est chacune d'entre elles. Alors, ce qu'on cherche à faire, tu le sais, dans le Cercle MDB, nous et tous nos membres, c'est de faire des opérations simples, rapides, efficaces, avec une belle rentabilité. Et pour ce faire, il faut qu'on puisse se rassurer nos partenaires bancaires et réaliser des flips, c'est-à-dire les allers-retours les plus rapides possibles avec le moins de portage possible. Le portage, c'est la durée de détention de l'actif sur lequel vous allez faire votre opération. Et pour cela, eh bien, ce que vous avez la possibilité de négocier, et c'est une pure négociation, il faut que ça soit accepté par le vendeur. S'il y a un intermédiaire, c'est parfois plus compliqué ou plus facile selon comment il sera habitué à travailler avec des marchands, mais c'est de négocier des conditions et des autorisations de commercialiser le bien. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez être capable, durant votre période de compromis où vous allez être vous l'acheteur, vous allez pouvoir déjà, selon le type d'actif, notamment un actif qui n'est pas loué, un actif qui est vide, ou un actif qui est partiellement occupé, comme un immeuble avec certains lots qui seraient vides, vous allez pouvoir avoir l'autorisation de commercialiser, de donner mandat pour revendre ces différents lots à un agent immobilier. Ça va vous permettre quoi? Eh bien, ça va vous permettre de vous sécuriser sur les prix de sortie. Admettons que vous ayez fait un achat d'un immeuble partiellement occupé. Admettons qu'il y ait 10 lots, il y a 6 lots de vide, 4 lots occupés. Si vous arrivez durant votre période de compromis qu'il faut négocier généralement la plus longue possible à commercialiser ces 6 lots et que vous les avez déjà presque revendus, on ne pourra pas les acter avant d'être devenu propriétaire soi-même, mais en tout cas vous serez mis sur promesse pour la revente, eh bien vous allez pouvoir montrer à vos partenaires bancaires ou même à vous-même si vous financez vous-même et confirmer les chiffres et les éléments de cette opération. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez acheter et puis vous allez pouvoir revendre très rapidement derrière avec un minimum de portage ces 6 premiers lots et puis dans un second temps, au fur et à mesure des sorties des locataires par exemple, ou si vous négociez les protocoles pour les faire sortir, eh bien vous allez pouvoir revendre les derniers lots, mais vous aurez baissé de façon considérable, très importante, votre charge foncière, c'est-à-dire le montant du prêt par exemple que vous avez souscrit ou le montant de fonds propres que vous avez injecté, et parfois même on se retrouve avec quasiment que de la marge qui est restante sur les lots qui seront par exemple occupés ou à rénover par la suite, etc. etc. Donc ça c'est l'autorisation de commercialisation qui est une grande force pour le marchand de biens. La difficulté c'est de le faire passer. L'autre point c'est la pré-commercialisation et la condition de pré-commercialisation. C'est beaucoup plus utilisé et c'est systématiquement utilisé par les promoteurs immobiliers qui doivent avoir vendu une partie des lots, avoir une partie de leurs lots réservés, des lots je vous le rappelle qui sont vendus en état futur d'achèvement, donc sur plan. Ils doivent avoir vendu ces lots-là pour pouvoir avoir le crédit bancaire, la garantie financière de parfait achèvement, la GFA, etc. etc. Et c'est une condition qu'ils imposent aux vendeurs initiaux du terrain et du foncier. Mais les marchands de biens peuvent le faire également. C'est quelque chose qui est peut-être moins pratiqué, mais qui vous permettra de vous sécuriser. Donc renseignez-vous auprès de vos notaires, de vos conseils ou d'autres marchands de biens qui ont déjà réalisé ça, notamment ceux du Cercle MDB. On se retrouvera pour une prochaine vidéo pour parler d'autres conditions suspensives et n'hésitez pas à mettre des commentaires si cette vidéo vous a plu, intéressé ou que vous avez découvert quelque chose. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi. À bientôt!